Salut Yann, Salut Steven, merci en tout cas d'avoir accepté ma proposition d'interview, c'est adorable de ta part. avec grand plaisir. Donc tu as confondé Sixteen Group avec Oui. alors quelle personne? Avec mes amis de lycée et d'école de cinéma. Voilà, c'est Jonathan ça, Fennet, Vincent Arnaert et encore d'autres derrière. Donc c'est vraiment un family business. exactement. Donc Sixteen Group, ça c'est essentiellement vous créez des contenus pour des marques, de publicité. Vous avez racheté aussi la boîte Coyote, mais on va en parler hein, au fur et à mesure du cheminement voilà, de la boîte qui évolue hein, au fur et à mesure. Moi, ma première question, Yann, c'est comment t'es venu la passion de te lancer dans le monde de la création de contenu vidéo? Voilà. Qu'est-ce qui t'a emmené dedans? Je crois que aussi loin que je m'en souvienne, j'étais un passionné de cinéma, de vidéo, donc depuis l'âge de 10 ans. Donc j'ai toujours fait ça, j'ai toujours voulu faire ça. Donc tout gamin, j'ai commencé à faire des courts-métrages avec mes frères et sœurs. On parodiait des grands films de cinéma. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Donc j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours eu envie de faire ça. Donc ça a été mon fil rouge pendant une grande partie de ma vie. Alors du coup, quelle a été ou quelles ont été les rencontres déterminantes qui t'ont vraiment dirigé, ancré dans cet univers? Les premières rencontres, ça a été forcément avec des grands cinéastes qui m'ont inspiré d'avoir envie de faire comme eux. Derrière, j'ai eu la chance d'avoir des camarades d'école avec qui j'ai pu faire des courts-métrages et d'autres choses en plus, qui m'a aussi à continuer à développer. Et puis, bien sûr, la rencontre de mes associés qui avaient des expertises très complémentaires des miennes et qui ont vraiment permis après de s'écliner de naître et de se déployer. Donc, c'est vraiment des choses qui se sont faites au fur et à mesure de manière finalement assez organique et qui sont après bien déployés. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la création de Sixteen Group? Pourquoi Sixteen déjà, le nom? Sixteen. Alors, le nom, c'est tout simplement un nom qu'on aimait beaucoup. Et en l'occurrence, c'est le nom que mon associé voulait donner à sa fille quand un jour il aurait une fille. Et aussi parce qu'on voyait bien que la plupart des points com étaient pris par plein de choses différentes. Et finalement, on avait besoin de trouver quelque chose qui était aussi disponible. Et voilà. Donc, on aimait bien la sensation organique, ce que ça résonnait, Sixteen, voilà, ce que ça représentait. Et puis c'était disponible, donc on pouvait y aller. Alors, donc, qu'est-ce que vous produisez concrètement? Historiquement, Sixteen, on a produit vraiment des projets pour la communication audiovisuelle, c'est-à-dire des projets de publicité, de brand content, de corporate, et sur plein de formats différents, aussi bien du film, de la vidéo, du live, de la 3D, du motion, du podcast. Ça a toujours été une logique très variée. Et depuis 3 ans, on a fait une levée de fonds et développé la dimension groupe. Là, on y a adjoint aussi deux types de production de contenu qui sont plus issus de l'entertainment, c'est-à-dire la télévision, le documentaire, la fiction. Donc, ça permettait vraiment de construire un groupe de production global, aussi bien sur la partie communication que entertainment. Donc, Sixteen Paris, du coup, tu le pilotes avec qui? Donc en fait, on a monté autour du groupe D'accord. des cellules et des filiales très spécifiques et dédiées sur Ok. chacune des activités. C'est une manière d'avoir une solution globale au sein du groupe, mais derrière ça, d'avoir des expertises et des structures ultra identifiées, très spécifiques selon les formats. Donc notamment, Sixteen Paris est vraiment dédié au travail de production publicitaire, qui est vraiment un sujet Ah, très spécifique de nos métiers. ok. Du coup, aujourd'hui, depuis le Covid, on a eu une discussion en off. Tu m'as dit qu'en fait, que cette période a été plutôt bénéfique, même pour vous, quoi. Le Covid en lui-même, ça n'a pas été une période drôle pour personne. Malgré tout, ce que ça a fait dans nos métiers, c'est que ça a vraiment accéléré la transformation digitale, notamment le besoin de contenus digitaux pour les réseaux sociaux, par exemple. Et c'est aussi une logique de volumétrie. Donc, il y a eu de plus en plus de besoins à construire et à diffuser sur tout type de médias pour les agences et pour les annonceurs. Et donc, c'est vrai que le modèle de Content Factory 16 répondait bien à cette logique de volume pour le digital. Donc, pour nous, effectivement, la sortie de Covid a été un énorme accélérateur parce qu'il y a eu un gros switch vers le digital et là-dessus, nous, on était déjà très bien armés. Alors, quel que soit
comment ça se passe concrètement quand vous travaillez pour une marque? Vous vous imprégnez de son ADN? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tu nous expliquer un peu le processus? Il y a plein de façons de travailler différentes selon le type de brief qui nous est demandé, selon la maturité aussi de ce brief. Donc ça peut soit être une co-création à quatre mains avec le client qui va avoir ses idées, on va rebondir dessus, on va co-créer ensemble comme ça un projet, un format qu'on va pouvoir derrière réaliser. Ça arrive aussi des fois que ce soit un travail conjoint avec une agence de communication qui va elle-même avoir sa grande idée qu'on va aider à mettre en image. Donc, il y a plein de façons différentes de travailler et c'est ce qu'on aime. En fait, on aime bien ce côté de pouvoir déjà travailler des fois avec des clients qui ont une idée extrêmement préconçue de ce qu'ils veulent faire, on va aider à l'optimiser. Soit l'inverse, des clients qui ne savent pas tout ce qu'ils veulent faire. Et là, il y a tout à imaginer. Et ça, c'est aussi un bon challenge. Donc, on aime bien avoir différentes manières de travailler. Alors Yann, est-ce que tu peux peut-être nous raconter une anecdote qui pour toi t'a marqué au cours de ta carrière? Oh, Il y en a il y en pas a mal, je beaucoup. pense. Non, dans les anecdotes, ce qu'on apprécie, ce qu'on a le plus apprécié finalement dans, je sais pas si c'est une anecdote, mais je pense que nous-mêmes, je vais peut-être réfléchir il y en a plein qui me viennent en tête. J'essaie de réfléchir à une anecdote, voilà. Une anecdote plutôt sur un projet ou sur la structure. Ouais, qui t'a marqué, ému, touché, surpris, ça peut être ça aussi. Il y en a plein. Je ne sais pas si j'ai une anecdote en particulier qui est vraiment un intérêt. Qui nous rend fiers dans ce qu'on a monté avec Sixteen, c'est on a réussi à monter un rêve de gamin, tout en gardant les amis associés qui étaient là à l'origine. Donc on a réussi, je crois, à maintenir cet aspect humain qui nous était cher, tout en restant à vivre des métiers qui nous passionnent. Donc et je crois qu'en filigrane, c'est ça qui nous a, finalement, dont on est plus fier et qui nous, dont qu'on est content de pouvoir propager au quotidien. C'est vraiment cette façon dont on a sauvegardé un peu l'idée originelle du début et qu'on a réussi au fur et à mesure à la développer sur 17 ans. Alors, deux questions, Yann. Si tu remontais dans le temps, toi, à l'âge de 10 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Et deuxième question, aujourd'hui, que souhaites-tu pour l'avenir? Il y a très peu de choses que je changerais parce que je crois que le rêve de gamin, je n'en suis pas très loin. Donc je pense que même si le chemin n'a jamais été une ligne droite parfaite, mais l'aboutissement dans lequel on tend ressemble beaucoup à ce que j'avais espéré en étant gamin. Donc je pense que je garderai la même vision. Par contre, est-ce que je me permettrais d'être un peu moins impatient? Peut-être. Est-ce que je me permettrais de plus profiter de chaque étape? Peut-être. C'est vrai qu'on peut avoir la tendance à vouloir de constamment avancer, et ce qui, je pense, nous a bien porté. Mais il faut aussi pouvoir profiter de chaque instant et de bien construire des choses au fur et à mesure. Voilà. Donc je dirais peut-être aux Yann de 10 ans, patience. Alors, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent aller au bout de leur projet, de leur rêve? Écoute, moi, je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel et on m'a toujours dit que ce serait très difficile d'en vivre, encore moins en montant une structure. Euh, je viens aussi d'une famille avec un père qui a bien réussi sa vie professionnelle, mais avec un métier qu'il déteste. Donc, pour moi, ça a toujours été très important d'avoir un métier qui, et je mets de côté la notion de sens, mais à minimum me plaise, m'enthousiasme, m'anime. Pour moi, ça a toujours été un... Et je crois que l'obsession pour tout le monde, et bien sûr qu'il y a plein de compromis à faire dans chaque métier, mais l'option pour tout le monde, c'est quand même tendre de plus en plus, le plus possible, vers un métier à minimum, qui nous parle, avec les enfants en éducation. Donc, je crois que déjà, faut pas lâcher, et je crois que il y a ce que j'ai fait, ce que plein d'autres gens font. Je crois qu'on peut croire à que des choses soient possibles, même si c'est pas pile poil exactement comme de ce qu'on a en tête. Il y a plein de chemins pour y arriver, et plutôt plus maintenant qu'avant. Je crois que le marché est maintenant plus ouvert
plus ouvert à faire des choses à des gens qui ne sont pas forcément issus d'un métier très cadré ou d'un sérail. Les opportunités sont plus nombreuses maintenant qu'on pouvait l'avoir avant. Il faut en profiter. À l'heure actuelle où tu vois la création de contenu vidéo est très très importante, hein. On voit que beaucoup de personnes maintenant consomment énormément des vidéos à travers même leur portable, j'en fais partie. Est-ce que vous, est-ce que vous avez des critères de sélection quand vous prenez un projet? Est-ce que vous dites oui à tout ou vous avez des critères? Non, il y a pas de critères à proprement en parler. On fait pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a une façon de le faire qui nous est chère dans la façon de travailler avec les gens et certains sujets qu'on peut avoir à traiter. Mais malgré tout, notre métier premier, c'est de répondre aux problématiques de contenu, de raconter des histoires, les histoires de nos clients. Donc, on n'a pas vocation à être censeur de ce que de ces histoires. Euh, Après, on les raconte pas encore une fois, on les raconte pas de n'importe quelle façon et avec n'importe qui. Mais notre métier à nous, c'est de fabriquer des histoires et donc on le fait au mieux qu'on peut. Génial. Alors, dernière question. Quelles sont les personnes, Yann, que tu aimerais remercier qui ont fait de toi bah, ce que tu es? Il y en aurait énormément, il y en aurait énormément. J'imagine. Je dois pour le coup d'avoir eu le soutien de mes parents qui du coup m'ont accompagné, m'ont soutenu dans l'idée de monter une structure dans l'audiovisuel qui était quand même pas le truc le plus rassurant quand on est parent et qu'on veut quelque chose de plus cadré et safe pour un enfant. Donc je leur dois ce soutien. Forcément mes associés sans qui j'aurais jamais monté tout ça. Euh, les collaborateurs qui, une fois qu'on monte une société, on développe des projets, mais derrière, ceux qui les fabriquent au quotidien, ce sont bien les équipes, et donc sans eux, quelque part, tu n'es rien. Et puis, bien sûr, nos clients. On a eu la chance de développer Sixteen en croissance à deux chiffres depuis le début, et ça, on le tient à la fidélité de nos clients qui nous montrent toujours plus de vidéos. Donc, sans eux, on ne ferait pas grand-chose non plus. Donc, enfin, je suis un intermédiaire de toutes ces personnes, mais sans qui on ne fait rien. En tout cas, intermédiaire, c'est primordial. On a besoin de personnes comme toi, d'humains, pour créer des liens, quoi. Des liens de confiance. Exactement. Bon, bah écoute, Yann, bah, merci beaucoup. En tout cas, on peut vous retrouver sur votre site internet, hein, c'est ça? Si on veut Exactement. vous contacter. Génial. Puis moi, comme je dis toujours, bah, l'aventure continue. Exactement. Plus que jamais.